Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 1er, verset 30. Ok, on lit ensemble. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. La foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle pleuva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60 et une autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent et qu'ils la guérissent. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et que vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Et il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un 100, une 60 et un autre 30. On va arrêter là. La Bible, la parole de Dieu, ce livre, c'est la mère de tous les livres qui ont été écrits. Que ce soit les livres de génie, que ce soit les livres de psychologie, la Bible aussi est un livre historique. Si vous voulez apprendre de l'histoire, il faut aller dans la Bible. Génie. Et la Bible aussi est un livre de médecine. Comment soigner? On trouve de tout dans la Bible comme parole de Dieu. Et puisqu'on trouve de tout dans la Bible comme parole de Dieu, aujourd'hui, ce sera inhabituel, mais je vous ai amené sur une terre, un terrain où parfois on pense que la Bible n'a pas beaucoup de choses à dire, mais la Bible a beaucoup de choses à dire. Le Seigneur Jésus en a parlé beaucoup. Jésus nous parle dans le chapitre 13 de l'agriculture, comment cultiver la terre,
comment il faut semer, quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour semer. Et Jésus fait le parallèle entre la terre qu'on doit semer et aussi le cœur de l'homme. Notre cœur, ce n'est pas la semence de blé qu'on met dans notre cœur. La semence de blé, c'est pour la terre. Mais il y a une autre semence, c'est la semence spirituelle. C'est la parole de Dieu, c'est pour le cœur. Les autres semences, c'est pour la terre, mais le Seigneur fait un parallèle quand même avec ça. Et la question qu'on devrait nous tous se poser, il y a 4 types de terrains que le Seigneur a parlé. La semence est tombée sur le long du chemin, dans les endroits pierreux. L'autre semence est tombée parmi les épines, ça fait 3e. 4e semence est tombée dans la bonne terre. La question qu'on doit se poser, oublions la semence physique, là qu'on parle, que ce sera le blé, les pois, le maïs. D'un côté, on va retourner, mais aussi pensons à la semence de la parole de Dieu qui est une semence infaillible. Et la semence infaillible, c'est pour le cœur, c'est pour l'âme, c'est pour l'esprit. Et la parole de Dieu, c'est ça qui transforme et qui change. Le Seigneur se sert des choses terrestres pour expliquer des choses célestes et des choses spirituelles. Il s'est servi de la terre comme un grand agronome. Un bon jour, peut-être, frère Grégoire va nous parler, va aller dans la Bible, il va trouver qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la chimie. C'est un docteur en chimie. Alors, peut-être, il y en a beaucoup de choses que la Bible dit au sujet de la chimie, au sujet du génie. Le Seigneur, c'est dans la Bible, si tu veux bâtir, c'est là où le Seigneur dit comment bâtir. Il ne faut jamais bâtir sur le sable, ni sur les terres qui sont en mouvement. Il faut bâtir sur le roc solide. C'est le génie civil, la construction des maisons. Aujourd'hui, il y a inondation. Ils ont bâti dans un lac. Qu'est-ce que vous voulez? Quand la nature demande ses droits, il reprend sa place. Les hommes ne font pas attention. Et après, il dit, qu'est-ce qui nous arrive? Non, vous avez repoussé l'eau. Un bon jour, l'eau va revenir en force, il va reprendre sa place parce que l'eau était là avant vous. Et c'est ce qui se passe, à chaque 2 ans, il y a des inondations. On ne respecte pas la nature, on ne respecte pas. On met un petit peu de terre pour hausser, et puis après, quand la pluie tombe, quand la neige fond, les barrages ne peuvent contenir, et puis l'eau reprend sa place. La parole de Dieu dit qu'il faut construire sur le roc solide, et non sur la terre qui est en train de glisser. Alors, la question qu'on doit nous tous se poser ce matin, votre cœur correspond à quel terrain? Mon cœur correspond à quel terrain? Parce qu'il y a 4 types de terrains. Quand il veut montrer que le semeur partit pour semer, on recommence au début, à partir du verset 1er. Alors il dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Parfois, on doit se poser la question, pourquoi le Seigneur n'est pas resté avec la foule, parmi la foule? Pourquoi il doit monter sur une barque? Et vous dites, ben, c'est possible, pourquoi il doit monter sur une barque et prêcher sur une barque, sur l'eau, alors que les personnes écoutent de l'autre côté? Normalement, on pourrait penser que c'est illogique de faire ça. Et pourtant, les techniciens en son vous diront que Jésus était le Créateur, il connaît toutes choses. Quand il est resté dans sa barque sur l'eau et que les personnes écoutent, il y a ce qu'on appelle, chez nous quand j'étais petit, au bord de la rivière, j'ai cru fort, et puis l'écho de ma voix répond bien loin. Je ne comprenais pas. J'ai dit, comment ça se voit? C'est un autre moi qui parle de l'autre côté. Quand Jésus était sur la barque et qu'il parlait à la foule, c'est l'amplificateur.
Sa voix s'amplifie même si les personnes sont loin. Et c'est maintenant qu'on peut réaliser, les hommes ont inventé l'amplificateur, mais Dieu, lui, il connaît tout. C'est pour cela qu'on dit, c'est pas logique, pourquoi il va sur la mer, et puis les personnes restent sur le rivage, et puis il va parler, comment sa voix peut se porter. À cause de l'écho, il parle, et puis ça fait en sorte que, même à distance, les personnes pouvaient entendre. Alors le Seigneur parle à la foule et il dit, il donne une parabole. Il dit, un semeur est sorti pour semer. Il semait une partie de la semence tomba le long du chemin. Et à chaque semence qui tombe, le Seigneur donne une explication. Parfois, nous réalisons que quand Dieu fait quelque chose, c'est comme si nous disons, ah bon, on pourrait faire mieux. Nous ne pouvons pas faire mieux que Dieu lui-même. La semence, nous allons essayer de voir et comprendre que la semence ne faillit pas. Mais ce sont les terrains qui n'étaient pas appropriés. C'est la même chose quand quelqu'un, prédicateur, prêche. S'il dit la vérité, s'il reste dans la parole de Dieu, ce qu'il dit reste la vérité. Mais ce sont les cœurs, les personnes qui écoutent, qui prennent ou bien qui déforment la vérité de ce que le prédicateur dit, ou ne veut rien savoir de la prédication. La semence ne change pas. Vous allez voir, ce n'est pas la semence qui a changé. La semence est restée pour les 4 types de terrains pareils. Mais la disposition des terrains pour recevoir la semence, c'est ça qui était différent. Et à chaque terrain, vous allez voir les problèmes que ça donne à la semence. Quand la semence est tombée au bord du chemin, qu'est-ce qui est arrivé? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Pourquoi? Parce que au bord du chemin, c'est un chemin passant. Les personnes passent et la terre dans le petit chemin, ça veut dire que c'était une terre qui était aplatie parce que les personnes passaient souvent et quand tu sèmes sur ça, la terre n'est pas creusée, n'est pas travaillée, ça peut arriver à pousser, mais puisque c'est pas recouvert par une terre quelconque bien travaillée, la semence est restée à l'abri et n'importe quel oiseau peuvent passer et manger la semence. C'est la même chose quand la prédication de la parole est faite et que cette semence de la parole tombe dans un cœur qui n'était pas disponible ni disposé à recevoir la parole. Automatiquement, il y a des choses qui rentrent dans la vie de cette personne-là qui enlève la semence. Comme les oiseaux mangent, mais dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose, c'est une situation qui arrive qui enlève la parole. Et il dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Endroits pierreux, pour ceux qui font la culture, l'agriculture, semés dans les roches, où il n'y a pas beaucoup de terre, parfois ça peut lever, mais avec difficulté. Quand il n'y a pas beaucoup de terre, qu'est-ce qui arrive? Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Car il faut que la terre soit bien travaillée, tournée, travaillée, machinée. Parfois, il faut passer la machine pour que la terre soit réellement profonde. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Faute de racines, ça veut dire que tout aussi longtemps que la terre n'est pas travaillée, endroit pierreux, le long du chemin, ces deux terrains n'étaient pas propices, ni disponibles, ni disposés à recevoir la semence. Dans la vie spirituelle comme dans la vie physique, essayez de prendre la semence et semer auprès de l'asphalte, ou bien sur l'asphalte, vous allez voir. Il ne trouvera pas la possibilité de germer et puis de sortir pour faire une plante, parce que ce n'est pas dans la terre.
Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Là, on n'a pas dit que la terre n'était pas là, il y avait la terre. Mais cette semence est tombée parmi les épines. Comme j'ai fait un petit peu de jardin, les mauvaises herbes, ce sont des choses qui grandissent plus vite que les plantes que tu mets. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Si vous plantez les tomates, n'importe quoi, les aubergines, et si vous ne nettoyez pas les mauvaises herbes, vous allez voir, parce que ça va être chétif, tout ce que vous plantez, parce que les mauvaises herbes sont en train de manger, de prendre les vitamines de la terre et ne laissent pas grand-chose pour les plantes que tu as mis. Si tu ne fais pas attention pour nettoyer, pour sacler, pour enlever les mauvaises herbes, les pieds de tomates vont rester comme ça. Les pieds d'aubergine vont rester comme ça. Et ils ne vont pas donner quelque chose parce que les herbes, les épines, qu'est-ce que ça fait? Ça étouffe. Mais si vous prenez à temps, vous saclez, vous enlevez les mauvaises herbes, et que quand le vent souffle, c'est comme si les plantes que tu as mis, disent merci. Ils couchent de côté pour dire merci, tu vas enlever les mauvaises herbes, merci, tu vas pas enlever les mauvaises herbes, hein, parce que maintenant, la plante est libre de respirer, la plante est libre de prendre toutes les vitamines de la terre pour elle-même. Mais si tu laisses grandir les mauvaises herbes avec la bonne plante que tu as plantée, tu ne vas pas manger beaucoup de tomates, tu ne vas pas manger beaucoup de poires, tu ne vas pas manger beaucoup de concombres parce que non, les mauvaises herbes vont prendre toutes les vitamines, tous tes petits concombres qui vont être comme ça. Alors que l'autre voisin, les concombres sont comme ça, pourquoi? Il a pris soin de son jardin, il a nettoyé, il a tourné la terre. Alors, vous réalisez, même dans la vie physique, c'est la même chose qui arrive dans la vie spirituelle. Quand un croyant ne prend pas soin de son âme, de son cœur, de son esprit, avec la parole de Dieu, il y a d'autres choses qui vont prendre la place. La nature a horreur du vide. Quand je ne fais pas ça pour ma vie spirituelle, mon âme, je lis par la parole, qu'est-ce qui va arriver? C'est d'autres choses qui vont prendre la place. Quatrième terrain, il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Ça veut dire une terre qui a été travaillée, tournée, travaillée, machinée. J'ai vu un film qui dit, un film américain qui a dit, les premiers esclaves noirs, quand ils ont quitté l'esclavage, ils ont laissé le sud pour aller vers le nord. Et il y a quelqu'un qui a dit, je suis arrivé au Missouri. Savez-vous, la terre est tellement bonne, tu peux planter une saucisse, ça donne un cochon. Il dit, la terre est tellement bonne, hein? Tu peux planter une saucisse, ça peut pousser un cochon. Alors, vous voyez, l'idée c'est que la terre, avant de planter, c'est mieux de prendre ton temps quand tu fais le jardin, au lieu d'aller vite et puis tu sèmes et puis après tu ne nettoies pas, tu ne prends pas soin. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Qu'est-ce qui est différent dans les trois autres que ici? Ici, dans les trois autres, il y a toujours un empêchement qui fait que la semence ne pouvait pas prendre racine, ne pouvait pas continuer à grandir. Le long du chemin, la terre était trop dure, les oiseaux mangeaient, dans les endroits pierreux, il n'y avait pas assez de terre, c'est levé, il n'y a pas de racines. Parmi les épines, ça a poussé quand même parce qu'il y a de la terre, mais les épines ont en fait compte arrivé et essayé d'étouffer les plantes. Vous voyez, dans la dernière catégorie de la bonne terre, ça fait tous ces éléments ne sont plus là. Les éléments pierreux, les pierres, le long du chemin, et aussi les épines, c'était une terre bien machinée, bien travaillée, qui était disponible et disposée à recevoir la semence. Et quand la semence est rentrée, la Bible dit, il donne un grain 100, un grain 60 et un autre 30. Pourquoi? Et quand on prend ça sur le côté physique, on le transporte sur le côté spirituel. C'est pour cela, nous sommes tous des croyants.
tout dépend de notre amour pour Dieu et pour sa parole. Nous allons produire en nous un grain de grain. Si on met Dieu en troisième position, nous allons produire un grain de grain. Si nous mettons Dieu en deuxième position, face à sa parole, un grain 60. Un grain 100, c'est celui qui aime Dieu et qui est toujours en communion avec Dieu, qui lit la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec lui, Dieu lui l'éclaire. Un verset que l'autre ne comprend pas, lui il comprend. Parce que il donne la place à Dieu, au Saint-Esprit de Dieu, qui l'éclaire et qui lui fait comprendre. Et vous voyez, 100, 60, 30. Il y a trois types de qualité de grains. Tout dépend de mon attachement à la parole. Si la parole de Dieu vient en troisième position, c'est tout à fait normal que je produis un grain de grain. Celui qui aime encore Dieu encore plus que moi, il va produire un grain 60. Mais celui qui donne sa vie au Seigneur et qui dit, Seigneur, prends ma vie, donne-moi la semence, donne-moi ta force, et puis ça va produire un grain 100. Votre cœur correspond à quel terrain? Si ça correspond au premier terrain, sur le long du chemin, dans les endroits pierreux, parmi les épines, c'est un grand combat. Parce que nous avons un ennemi commun. Le Seigneur avait donné un récit, il dit, quand un mauvais esprit était dans la maison de quelqu'un, mais il a été mis dehors, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il essaie de retourner quand il a vu que la maison est balayée. Il a dit, je ne peux pas rentrer tout seul. Il est allé chercher au moins 10 démons plus féroces que lui. Et il est retourné, pour qu'il prenne place. C'est pour cela, notre attachement à la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négocier. Lire la parole de Dieu de chaque jour, même si c'est quelques versets, parce que le Seigneur est capable de parler, même avec un verset. Prenez cette habitude de lire la parole de Dieu, demander à Dieu de nous faire comprendre cette parole, pas seulement de comprendre, mais aussi de la mettre en pratique. Pratiquer la parole de Dieu, surtout quand nous lisons, demandons à Dieu de nous faire comprendre. Car je peux lire, je ne comprends pas. Parce que l'eunuque a lu la parole, il a demandé à Philippe de qui le prophète parle. Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? C'est Philippe qui lui a dit, non, il parle de quelqu'un d'autre. Et Philippe lui a présenté l'évangile, il a présenté le Christ. Nous pouvons lire et ne pas comprendre. Mais si notre attachement est réel, le Seigneur va s'arranger pour nous faire comprendre sa parole. Un grain 100, un grain 30, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que la Bible dit. La parole de Dieu est vraie, elle est pour aujourd'hui. Elle change et elle transforme des vies. La parole de Dieu est vraie, elle est pour aujourd'hui, elle change et elle transforme des vies. Mais nous devons faire confiance à cette parole, faire confiance à Dieu. Dieu est la parole est Dieu. Elle transforme des cœurs. S'il est tombé dans un cœur bien disposé, la parole de Dieu va faire des exploits dans votre vie, dans ma vie. Il suffit que nous soyons bien disposés, mais aussi que nous soyons sincères. Il y a quelques années, on avait fait une croisade, et il y a des personnes qui sont avancées, et on levé la main, on a prié, et puis on avait fait une période de suivi, où on a dit, bon, les personnes, on a pris les téléphones. Après quelques jours, on a appelé pour venir avoir une petite conversation avec la personne. Il y a des personnes qui ont dit, vous n'avez pas besoin de venir, on n'a pas besoin de vous pour quoi que ce soit. Il y a d'autres qui, quand vous arrivez, ils disent,
j'étais avancé, mais je ne pense pas que j'avais bien compris. Vous voyez? Les raisons sont toutes là. Pourquoi? Peut-être la personne est arrivée à la maison, s'il est un homme, sa femme lui dit, elle parle de son expérience, j'ai avancé, on a prié pourquoi? Quoi? T'as fait ça? T'es devenu fou? T'es venu avec les fous? Ça l'a découragé. Ou bien si c'est une dame qui dit ça à son mari, elle reçoit la même chose, et puis elle est découragée, elle ne reçoit même pas pour une seconde visite. Et la Bible explique chaque terrain. Le long du chemin, le Seigneur a donné l'exemple, il dit, les disciples s'approchaient au verset 10. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et nous avons vu, quand le Seigneur lui donne pourquoi il les parle en parabole, et il dit qu'ils comprennent de leur cœur, verset 16, il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, verset 16, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils n'ont pas, et ce que vous avez vu, entendre ce que vous entendez et ils n'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Voici l'explication que le Seigneur lui-même donne. Car les soucis, les problèmes de la vie peuvent nous empêcher de marcher avec Dieu. Les épreuves, les difficultés, que ce soit difficultés dans la famille, que ce soit difficultés financières, peuvent nous empêcher de nous engager avec le Seigneur pour le suivre. Ce sont les épreuves et les difficultés qui nous empêchent. Il dit, voici l'explication. Le Seigneur dit, lorsqu'un homme écoute, verset 19, la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence sur le long du chemin. Et parfois, ne vous fâchez pas si vous parlez de l'évangile à quelqu'un, vous voyez que la personne est barrée, ne veut rien recevoir, parce que l'explication est là. Peut-être, ce n'est pas le moment. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, si tu retournes encore, la personne a compris, et puis peut-être la personne peut accepter le Seigneur. Mais le jour que la personne a refusé, ce n'était pas encore le moment. Et c'est pour cela qu'on ne doit jamais se fatiguer à présenter l'évangile. Parce qu'on ne sait pas le jour que le Seigneur a choisi. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, si c'est par votre cœur, pour Dieu c'est aujourd'hui. Mais pour lui, ce n'est pas aujourd'hui pour lui. Peut-être il met à demain, à plus tard, dans 1 an, dans 2 ans. Et parfois, pendant que le temps qu'on n'a pas vu la personne, tu le rencontres et tu vois qu'il te parle du Seigneur. Tu commences à dire, oh, peut-être c'est pas toi qui devrais l'amener à l'évangile, c'est un autre. Le Seigneur, entre-temps, le Seigneur a trouvé quelqu'un d'autre, lui a parlé de l'évangile, et la personne a accepté. Alors, ne vous fâchez pas, pourquoi je lui ai parlé de l'évangile? Non, c'est pas toi qui sauve, tu es là simplement pour présenter l'évangile. Et s'il est à Dieu, le jour que Dieu a fixé, la personne viendra. Alors, il dit, et verset 20, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Combien de personnes qu'on a connues qui marchaient avec nous, et puis ces personnes-là sont disparues. Ils ont laissé l'évangile. Quand vous les rencontrez, parce que la personne a rencontré une difficulté, une épreuve, et c'était tellement fort, et la personne a décidé, oh, moi, si c'est comme ça, la vie chrétienne, non, je n'en veux pas. Et faites attention, vous et moi, nous ne devons pas prêcher l'évangile à quelqu'un pour lui faire comprendre, s'il vient au Seigneur, tout va être bien. Toute la vie chrétienne est une vie rose, une vie d'abondance. Non.
Si je dis ça à quelqu'un, la personne, à partir du moment qu'il accepte le Seigneur, il commence à avoir des difficultés dans sa famille, dans son travail, dans son école. Elle dit, ah, c'est ça que le frère m'a dit, c'est pas vrai. Regardez mon problème. Il y avait moins de problèmes, mais maintenant les problèmes sont multipliés. Il ne faut jamais dire à quelqu'un s'il vient au Seigneur et tout va être très bien. Non. Le Seigneur ne l'a pas dit, parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Il n'a pas dit qu'il se charge de sa croix. Qu'il renonce, premièrement. Si tu ne te renonces pas à toi-même, tu ne peux même pas charger la croix. La croix devient tellement présente, tu ne peux même pas la charger. Il faut que tu renonces à toi-même d'abord. Après que tu as fini de renoncer, maintenant tu vas charger la croix. Mais si tu essaies de charger la croix, tu n'as pas renoncé, tu dis, cette croix est tellement présente, je n'ai pas besoin de ça. Il faut que je me renonce à moi-même d'abord. Et mon sacré au Seigneur, et puis prendre la croix. Mais si j'essaie de prendre la croix avant de renoncer, mon ego personnel va dire, pourquoi tu portes la croix? Je n'ai pas encore fait le premier pas. Il faut, le premier pas, c'est le renoncement à soi-même. Si je ne renonce pas à moi-même, je ne peux pas aller prendre la croix. La croix sera tellement présente, elle va m'écraser. C'est le renoncement à soi-même qui est le premier pas. Alors, nous continuons pour voir. Il dit, celui qui a la semence parmi les épines, verset 22. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Nous vivons en plein dedans. Les séductions de la richesse. Il y a des personnes qui viennent au Seigneur pour toutes sortes de raisons. La personne dit, j'étais malade, j'ai pris le Seigneur, il m'a guéri, moi je suis là. Mais si tu tombes malade encore, qu'est-ce qui va arriver? Ou bien tu as un problème d'argent, tu as un autre problème. Non. Si on vient au Seigneur, il faut venir pour les bonnes raisons. Parce que les mauvaises raisons vont venir qui vous empêcher de continuer. Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais soucis, difficultés, épreuves, tribulations, maladies, angoisses. Toutes ces choses sont là pour nous empêcher à marcher et à produire du fruit digne de la repentance. Il dit, celui qui entend la parole et qui les soucis du siècle. Nous vivons dans un temps où les soucis, le stress, ce sont des maladies qui ravagent le monde. Soucis, stress, la maladie silencieuse, là. Tout le monde est stressé, tout le monde veut aller très vite. Une seconde, c'est comme une éternité pour quelqu'un qui est stressé. Pour quelqu'un qui est soucieux. Alors, c'est un problème. Celui qui a la semence parmi les épines. C'est parce que la séduction de richesse, tout le monde veut être riche aujourd'hui. Même quand on veut faire des magouilles, là. On va faire des magouilles pour être riche. Non, le Seigneur dit, il faut que nous soyons intègres dans ce que nous faisons. La séduction des richesses étouffe la parole et la rend infructueuse. Ça veut dire la parole est là, mais la parole est étouffée. Et puisque la personne ne lit pas souvent la Bible, il n'a aucun recours pour être capable de remonter la pente. Et la parole est étouffée. Verset 23, celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, une autre 60, une autre 30. J'ai déjà fait l'expérience. J'ai planté une graine de pois. Parfois, on plante et puis on ramasse les affaires quand c'est bon. Mais il faut faire l'expérience pour voir qu'est-ce que Dieu donne. Tu peux mettre un grain de maïs en terre. Le maïs monte, parfois il vous donne 2 épis ou 3 épis. Tu es déjà plus que gagnant. Un seul grain de maïs peut donner un pied de maïs et ça peut donner 2 épis ou 3 épis. Si vous commencez à compter chaque grain de maïs pour voir
la production que Dieu donne. Pour un grain de maïs, ça donne 2 épis ou 3 épis. Et si tu comptes tous les grains de maïs, vous allez voir combien de maïs. J'avais planté un grain de pois. J'avais trouvé 16 gousses. 16 gousses de pois avec 5 pois dans chaque. 5-6 pois dans chaque. Vous réalisez? Quand Dieu dit il va vous multiplier la semence, c'est une parole établie. Il suffit que vous croyez à ce que Dieu dit. Dieu me donne au travailleur, à celui qui sème, il lui donne le centuple de ce qu'il a mis dans la terre. La production, il dit le fruit, on donne un 100, un autre 60 et un autre 30. Vous réalisez que Dieu lui-même, il prend soin de nous, mais notre disposition de cœur fait parfois, nous ne sommes pas à la hauteur. Il y a 2 types de cœur, il y a 2 types de terrain. Il y a un cœur qui est un cœur négatif. Tout ce que ce cœur voit, il produit en lui, il garde en lui le côté négatif de toutes les choses. Il y a un cœur qui soit malade, de toutes sortes de maladies, c'est spécifique, mais il y a un cœur qui peut être cardiaque, c'est le côté négatif des choses. Il y a un cœur, vous allez voir ces expressions de l'aride, un cœur aride, un cœur desséché, un cœur triste, un cœur mélancolique, un cœur souffrant, un cœur soucieux, un cœur inquiet, un cœur envieux, un cœur rebelle, un cœur orgueilleux, un cœur arrogant. Tout ça, c'est le côté négatif que le cœur de l'homme peut avoir. La terre, le côté négatif de la terre. La terre peut être un terrain qui est pierreux, épineux, ombrageux. Il y a des choses que tu plantes. Si tu mets à l'ombre, là, c'est fini. Tu n'auras rien. Même si la terre est bonne, mais si il y a un arbre qui cache tout ce que tu as planté, tu n'auras pas grand-chose. Si tu plantes aussi dans la terre qui est un terrain pierreux, tu n'auras pas grand-chose parce qu'il n'y a pas assez de terre pour faire pousser. C'est le côté négatif. Un terrain qui est épineux, il y a des épines là-dedans. Tu vas planter dans les épines si tu ne prends pas soin. Mais aussi, il y a aussi le côté positif du cœur. Un cœur joyeux, plein d'espérance, se bat à toi, mon Rédempteur, chaque matin à mon réveil. Alors, quand le cœur est joyeux, ça nous fait chanter. Un cœur peut être joyeux, un cœur peut être content, un cœur peut être plein de bonté, un cœur peut être en paix. Et quand cette paix, ce n'est pas la paix que les hommes donnent, c'est la paix que Dieu donne, la paix qui surpasse toute intelligence. Un cœur peut être réceptif, c'est le côté positif. Un cœur peut être reconnaissant, et un cœur peut être docile. Et tout le côté positif du cœur, c'est la parole qui le fait. Quelqu'un peut avoir un cœur rebelle, il entend la parole, il lit la parole, ce cœur rebelle change en un cœur docile. Ce cœur arrogant change en un cœur plein d'humilité. Car c'est ça que la parole de Dieu fait. Il change, il transforme les vies, il transforme les cœurs. Car vous et moi, nos nés ne sont pas chrétiens, on est devenus chrétiens. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. Si nous regardons en arrière, 10 ans, 20 ans en arrière, à notre vie, et nous comparons aujourd'hui, quand nous vivons sans Dieu, sans espérance et sans espoir, et nous voyons qu'est-ce que la parole de Dieu a fait dans notre vie, dans notre cœur, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, nous disons béni soit l'Éternel, loué soit Dieu, pour tout ce qu'il a fait, parce que nous savons, nous n'étions pas si dociles que ça. Nous n'étions pas si joyeux que ça, on était toujours prêts à bougonner, on était toujours prêts à quereller, à nous fâcher pour n'importe quoi. Mais quand l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, prend place dans notre cœur, nous voyons le changement qui s'est fait dans notre vie. Hein? Quand le cœur était un cœur arrogant, je disais, jamais, moi je ne veux pas m'abaisser devant lui pour lui parler. Mais quand la parole de Dieu nous dit,
si ton frère a quelque chose contre toi, pas toi qui as quelque chose contre lui, mais si ton frère a quelque chose contre toi, avant même de déposer ton offrande, tu dois aller te réconcilier avec ton frère. Pour accepter de faire ça, il faut que le cœur ait subi une transformation. Qu'il laisse le côté arrogant et orgueilleux et devenir un cœur humble et joyeux pour obéir à la parole. De même que la terre peut être une terre négative dans le sens un terrain pierreux, épineux et ombrageux, la terre aussi peut être du côté positif un terrain bien travaillé, fumier, engrais, bien ensoleillé. C'est pour cela, quand je vais à l'extérieur, je vois de vastes champs, de vastes terrains. À l'automne, vous voyez qu'avec de grosses machineries, ils ont fini d'enlever la culture, les maïs. Ils passent les tracteurs, ils tournent la terre. Pourquoi ils n'ont pas laissé la terre comme ça et puis ils vont tourner une seule fois au mois d'avril, au mois de mai? Parce que s'ils laissent comme ça, et la neige qui va tomber sur la terre va damer la terre va être plus dure au mois d'avril. Ils passent la machinerie d'eau et machinent la terre. Même si la neige tombe, ça affaisse un peu, mais la terre a été tournée. Au mois d'avril, quand il va tourner, c'est encore moins difficile, la terre devient encore plus farine pour faire la plantation. Alors, vous voyez, les agriculteurs, les cultivateurs nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Eux, ils font une culture physique de la terre. Nous cultivons par la parole de Dieu les cœurs. Et nous venons à ceux qui étaient dans les ténèbres, qui vivaient sans espérance et sans espoir, pour leur dire, Christ est capable de changer ta vie. Il suffit de lui faire confiance. Il suffit de remettre votre vie entre les mains du Seigneur. Il peut transformer, il peut changer les tristesses en allégresse, les peines en joie, les problèmes en réussite. Mais pour que cela se fasse, il faut que la personne réalise qu'il a besoin du Seigneur pour ce travail. Le Seigneur lui-même nous fait réaliser que si nous lisons aussi on ne va pas prendre beaucoup de temps parce que l'heure avance, Jean 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ce verset-là a deux façons de le voir. Jésus était avec ses disciples. C'est en retournant de la Samarie. Et il dit, ne vous dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent. On peut comprendre, disons que on a déjà planté. Jésus passait dans les champs et il dit, voici que la moisson est prête là. Commence à blanchir là. Ça va être le temps pour aller récolter. Mais puisque Jésus venait de la Samarie, et il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Christ, il se peut que le Seigneur parle de la moisson physique, la moisson dans les champs, mais il se peut aussi que le Seigneur parle de toutes les personnes qui se sont converties dans la ville de Samarie. La moisson est associée au jardinage, à l'agriculture, mais au plan spirituel, la moisson est associée à la moisson des âmes. À la moisson des âmes, à la conversion des âmes. Et c'est pour cela que Jésus dit, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Moi, je suis plus près de croire que
ce sont tous ceux qui étaient de la ville de Samarie. Quand la femme de Samarie a apporté la nouvelle dans Samarie, disant « Venez, venez voir quelqu'un qui m'a tout dit de tout ce que j'ai fait. » Et la Bible nous dit que beaucoup de gens de Samarie sont venus vers Jésus. Et par la suite, ils ont dit, ce n'est pas parce que vous l'avez dit qu'on a cru en lui, mais nous l'avons entendu. Et nous croyons qu'il est le prophète envoyé de Dieu. Levez vos yeux. Et ce verset-là, si vous voulez le prendre pour vous-même, et moi pour moi-même, levons nos yeux, regarde cette société. Et nous allons voir qu'il y a une moisson qui blanchisse. Parfois, nous devons laisser tomber toutes sortes de raisons que nous avons pour approcher les gens, pour leur parler du Seigneur. Parce que la Bible dit que le Seigneur revient bientôt. Nous avons un travail à faire. Parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui sont dans les ténèbres. Alors, prenez notre courage à deux mains. Le Seigneur nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers de sa moisson. Nous sommes ces ouvriers. Ne regardez pas sur l'autre, sur le frère, sur la sœur. Chacun de nous a fait un travail de récolte pour moissonner pour le Seigneur. Alors, nous continuons. Nous réalisons dans 1 Pierre 1, 23. Ça c'est Jacob qu'on va lire. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Ça, c'est la semence incorruptible. La Bible, la parole de Dieu. Si le semeur a semé dans les champs du blé, des pois, ou n'importe quoi comme semence, mais la semence que Dieu nous demande de semer, c'est la semence incorruptible, c'est la semence de la parole, qui peut changer et transformer des vies, qui enlève le désespoir, qui donne l'espoir. La parole de Dieu change de désespoir en espoir. Et si nous négligeons de le faire, nous aurons à répondre devant Dieu. Puisque vous avez été régénérés, ça veut dire, vous avez été régénérés, c'est la forme passive. Dieu vous a régénéré. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour vous. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. La semence incorruptible, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, nous devons nous mettre à pied d'œuvre. Jacques 5,4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et c'est à nous de faire attention. C'est à nous de faire attention parce que nous avons une responsabilité. Dans le temps de Jacques et jusqu'à aujourd'hui, il y a des ouvriers, il y a des moissonneurs qui n'ont pas été payés, qui ont été frustrés. La Bible dit, les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. L'ouvrier mérite son salaire. Nous devons faire attention pour en faire ainsi. Alors, nous regardons dans 1 Corinthiens 15, 37, 38. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou quelque autre semence. L'apôtre Paul vient montrer que parfois des personnes qui ne croient pas à la résurrection, il prend un exemple terrestre pour expliquer quelque chose de spirituel. Il dit à ceux qui s'opposent à la résurrection, quand tu sèmes dans la terre une semence, c'est un simple grain que tu déposes dans la terre. Mais ce n'est pas le corps. Quand tu mets un grain de pois, un grain de blé, ce n'est pas le corps. Il faut que ça pousse, ça germe, ça pousse, ça fait des racines et ça monte. Et ce grain de blé va porter un épi. Un épi, il y a beaucoup de grains de blé là-dedans.
C'est la même chose pour toutes les autres choses. Alors, c'est un simple grain de blé peut-être ou quelque chose d'autre. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. C'est Dieu qui fait grandir et qui lui donne un corps. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Jamais tu vas avoir un avocat sur un pied de tomate. Jamais. Parce que ce n'est pas de la même nature, du même corps. Alors, nous devons réaliser que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et Dieu a la capacité de nous garder et de faire toutes choses pour le bien, pour nous, chacun de nous. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais un ouvrier, c'est celui qui travaille avec son patron, son maître. Le travail que le Seigneur nous a donné, c'est quand il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. C'est ça, notre titre, champ de Dieu et édifice de Dieu. Alors, nous réalisons que le Seigneur nous donne les possibilités de travailler pour lui dans l'évangélisation. Quels sont les empêchements que la semence prenne vie? Les soucis, les inquiétudes, les angoisses, l'envie, la rébellion, la convoitise, l'orgueil, l'arrogance. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais ça vient du malin. Tout ce que je viens de citer ici, soucis, inquiétude, angoisse, envie, rébellion, convoitise, l'orgueil de la vie, l'arrogance, toutes ces choses viennent du malin. Et nous, comme chrétiens, comme croyants, vous et moi, nous devons tout faire pour obéir à la parole de Dieu, car si nous négligeons la parole de Dieu, l'autre, il est là, il va toujours siffler dans notre oreille pour nous dire, fais ci, fais ça. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans son piège. Quel type de terrain correspond à votre cœur? C'est à vous de choisir. Si vous êtes parmi les épines, le long du chemin, parmi les endroits pierreux, et si vous êtes dans la bonne terre. Je souhaite que tout le monde ici, que son cœur soit un cœur bien disposé, un cœur bien travaillé par la parole de Dieu et qui porte du fruit 100, 60, 30, que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous et prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour les grâces et les bénédictions. Sois avec chacun de nous. Bénis-nous, nous remettons entre tes mains. Et nous te demandons de nous renvoyer avec ta grâce et ta bénédiction. Que la main du Seigneur soit sur nous pour tout au cours de cette semaine. Au nom de Jésus, nous demandons cette grâce. Amen. Amen.